C'est Frédéric qui va commencer. J'attends combien de temps pour que les gens rentrent là-dessus? 5 minutes ou on est bien ferme? Oui, tu Laisse peux un donner un peu de 5. temps. 9h05, on part officiellement. Ouais, Ouais. Moi puis Charles, on fait juste répéter. exactement. Au fait, Et vous pouvez André, ouvrir vos caméras en attendant les participants si vous voulez, là, avant que je commence à parler. André, t'avais une question? André Montigny, ça? André, ouais. hein? André, est-ce que tu avais une question ou t'as accroché le piton? Il a dû accrocher le piton. Mais là, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on Oui, t'entend, André. Ah, bon matin, messieurs. Ça va bien? Très bien, toi et aussi. vous? Excellent. Non, j'ai accroché mon piston et puis, bon, étant donné que je ne suis pas un habitué des Teams comme ça, des Zooms, ben, j'ai fait une erreur. Fait que, regarde, je Ah, me demandais s'il y t'avais avait d'autres gens qui étaient installés à l'entour de la table. Expliquez-moi. t'avais juste une chance de faire une erreur, fait que fais-en pas d'autres, on va être obligé de te flusher. Merci Frédéric, à on ceux qui sont va. déjà en ligne.
On va attendre encore quelques minutes pour que les gens se connectent. Encore un petit 2 minutes, puis on va commencer. Je vais prendre une petite minute parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé qui essaie peut-être de se loguer. Ah, bon. Bon, on va commencer. Premièrement, merci tout le monde d'être présent au webinaire. Le webinaire on a 2 volets au webinaire, deux grands sujets. Au fait, le même sujet, c'est les marchés de l'Asie, mais 2 volets. Donc, le premier volet, c'est pour discuter des opportunités sur ces marchés. Et puis, le deuxième volet, c'est pour vous présenter présenter une mission qu'on compte faire en septembre prochain pour ces marchés-là. De la façon on va procéder, on a Solène, Émilie
Lynn, qui sont les attachés commerciaux en Chine, qui vont nous présenter les opportunités puis des statistiques sur les marchés chinois. Et puis, on a aussi Yesun qui va nous parler de la Corée, donc les opportunités puis la situation du marché en Corée. Il y a aussi Charles d'Investissement Québec qui va nous parler du marché de Taïwan qui remplace quelqu'un dans le fond. L'attaché commercial ne pouvait pas se présenter, ne pouvait pas être présent pour le webinaire. Donc, et le webinaire et la mission, c'est organisé par conjointement avec Investissement Québec et QWeb. On espère d'avoir le plus possible de participants. Et puis, pour la mission commerciale, parce qu'on croit que c'est un marché, au fait, c'est pas juste une croyance, là, le marché chinois, tout le monde d'entre vous à peu près l'ont vu ce printemps là, avec ce qui se passe avec les États-Unis. L'opportunité est en or pour nous. C'est quand même un marché qui représente plus de 25%, 35%, excusez, de nos exportations de bois nord-américaines, donc j'inclus les États-Unis en même temps. Et puis, les États-Unis ont mis des sommes énormes pour la promotion du chêne rouge dans les dernières années en Asie, autant au Japon qu'en Chine. Et puis, avec qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, la guerre commerciale avec la Chine, ben, pour nous, ça représente une super bonne opportunité parce que la table est émise, puis on a les fruits qu'on peut récolter. Donc, on espère que le monde va participer à la mission. On pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, gardez vos questions pour la fin. Puis, bien entendu, là, si on n'arrive pas à combler toutes les questions dans les 10 minutes qu'on a allouées, on est toujours disponible, là, et moi et Charles, pour répondre à vos questions par la suite. La présentation va être enregistrée. Donc, si jamais vous manquez des parties ou si quelqu'un n'a pas pu être là, ben, il va y avoir une façon de la revisualiser de votre côté. Donc, je commence tout de suite avec Solène, qui va du bureau du Québec à Shanghai, qui va nous parler du marché chinois du bois. OK. Bonjour tout le monde, je suis Solène du bureau du Québec à Shanghai. Donc aujourd'hui, avec mes collègues Lynn et Emily, nous allons vous faire une brève présentation sur le marché chinois du bois. En ce qui concerne le secteur du bois, la Chine est un pays pauvre en ressources forestières par habitant et importe depuis de nombreuses années du bois pour répondre à ses besoins en production et en consommation. La page suivante. Vous pouvez voir dans ce tableau, il y avait une chute après 2019. Mais à partir de 2022, les importations chinoises de bois feuillus sont restées relativement stables. En comparaison avec le bois résineux, les importations de bois feuillus ont même augmenté de 3,3% en 2024. Et puis, la page suivante. Je manque des données sur les importations des différentes essences du Canada, mais nous pouvons voir les essences de bois feuillu importées des États-Unis par la Chine. En 2023, les principales essences exportées des États-Unis vers la Chine étaient le chêne rouge et le chêne blanc, représentant respectivement 28% et 21% du volume total, et le noyer représente 9%. De 2022 à 2025, les trois principaux pays exportateurs de bois feuillus vers la Chine sont la Thaïlande, la Russie et les États-Unis, représentant respectivement 49%, 10% et 9% des importations chinoises. Le 4 mars 2025, l'administration générale de douane de Chine a annoncé la suspension des importations de bois en brume en provenance des États-Unis. Donc, je pense que cela pourrait ouvrir certaines opportunités au Canada dans les domaines tels que le meuble, les instruments de musique et bien d'autres. Comme le temps est limité aujourd'hui, je vais concentrer sur l'industrie du meuble cette fois-ci. Pour le moment, la Chine est le premier.
pas encore cette page, cette dernière page, désolé. La Chine est actuellement le premier producteur, le premier exportateur et le premier marché de consommation du meuble au monde. Selon les données de janvier à décembre 2024, le secteur chinois du meuble comptait plus de 7000 entreprises de taille significative, c'est-à-dire ce sont les entreprises avec un chiffre d'affaires principal annuel supérieur à 20 millions de yuan. Parmi lesquels la province de Guangdong occupe toujours la première place avec une part de plus de 26%. Et la production du meuble a augmenté de 8% sur un an et la production de décembre 2024 a augmenté de 3,5% par rapport à l'année précédente. Les exportations chinoises du meuble et de leurs pièces détachées ont atteint 423 000 milliards de yuan en 2024. C'est une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. De janvier à mars 2025, les 4 principales provinces exportatrices de meubles en bois en Chine sont Zhejiang avec 32%, le Guangdong 22%, le Jiangsu et le Shandong avec 8% de chacun. Et le principal pays de destination, c'est la page suivante. Les principaux pays de destination des exportations chinoises de meubles sont les États-Unis avec 26% des exportations totales, suivi par le Royaume-Uni et le Japon avec plus de 5% de chacun. Donc, les États-Unis est toujours notre premier marché d'exportation. En Chine, du sud au nord, nous avons 5 principaux pôles industriels de production du meuble en Chine. Tout d'abord, du sud, c'est la zone industrielle du delta de la rivière de Perle. C'est centré autour de Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Shunde et Foshan dans la province de Guangdong. Il s'agit de la plus grande zone de production de meubles du pays. Elle représente à elle seule un tiers de la production nationale du meuble. La majorité des produits sont destinés à l'exportation avec un taux d'exportation environ 60%. Ensuite, c'est la zone industrielle de delta de Yangtze. C'est centré autour de Jiangsu, de Zhejiang et de Shanghai. Dans cette région, le marché est vaste. L'Europe et les États-Unis sont les principaux marchés d'exportation. Cette région contribue également à un tiers de la production nationale du meuble, dont 50% sont des produits haut de gamme destinés à l'exportation. Au centre, nous avons une autre zone, c'est la zone industrielle de l'Ouest. Cette région, c'est principalement axée sur la ville de Chengdu, dans la province de Sichuan. L'industrie locale du meuble là-bas y absorbe progressivement les transferts industriels en provenance de régions côtières, tout en développant une organisation structurée autour des parcs industriels spécialisés. Du nord, c'est la zone industrielle du Bohai Rim. Il est centré sur Pékin. Ces zones rayonnent vers Tianjin, le Hebei, le Shandong et d'autres provinces. Plus nord, c'est la zone industrielle du Nord-Est. Les produits là-bas sont principalement exportés vers l'Asie du Nord-Est et l'Europe. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Ling pour la présentation de la région de Shandong. Bonjour à tous. Je suis l'attaché commercial de l'antenne du Québec à Qingdao. Donc maintenant, je vais vous présenter le secteur du bois dans la province du Shandong. La page suivante. Non, avant. Ouais. Donc, le Shandong, grâce à son secteur forestier développé ainsi que ses ports majeurs d'importation de bois, c'est une province importante en Chine dans l'industrie du bois. Et c'est un centre stratégique pour l'importation et la distribution de bois en Chine. Et grâce à sa proximité géographique avec le Japon et la Corée du Sud, Shandong compte de nombreuses entreprises japonaises et coréennes de fabrication de meubles. Et ces entreprises entretiennent des relations commerciales avec le Japon et la Corée du Sud. Et certains étaient même financés par les capitaux japonais et coréens. Et leurs produits sont exportés vers le Japon, la Corée du Sud et le marché mondial. Et en 2023, le volume total de bois importé par le Shandong a atteint environ 12,5 millions de mètres cubes, plaçant la province au 3e rang au niveau national.
Et en ce qui concerne les exportations, la valeur des produits en bois et des meubles en bois s'est relevée respectivement à 4,5 milliards de dollars canadiens et 7,9 milliards de dollars canadiens, représentant 19% et 9% du commerce national dans ce secteur. On verra la page suivante. Donc, le marché du bois dans le Shandong est structuré autour de ces 4 pôles industriels spécialisés qui sont Qingdao, Rizhao, Linyi et Hezhe. Parmi ces 4 pôles, Qingdao et Rizhao disposent de ports principaux d'importation du bois au nord de la Chine. Donc, maintenant, je vais présenter séparément ces 4 pôles et ses caractéristiques. Page suivante. Linyi, donc on le nommait le capital des panneaux à la base de bois en Chine. C'est la plus grande base nationale de production, de commerce et d'exportation de panneaux. Et la valeur des exportations de panneaux de Linyi représente plus de 40% du total au niveau national, et ce qui en fait le premier exportateur du pays. Et j'ai listé quelques grandes entreprises qui sont importateurs de bois dur provenant de l'Amérique du Nord. Page suivante. Et Qingdao, c'est un centre de transformation et de commerce du bois de haut de gamme et des solutions de maisons intelligentes avec un accent particulier sur le mobilier sur mesure de luxe et les constructions en bois. Qingdao est le plus grand port d'entrée du bois au nord de la Chine, représentant plus de 70% des importations de bois dans la province du Shandong. Et Qingdao arbitre le plus grand marché de négoce du bois du nord de la Chine. Et ce centre traite chaque année entre 400 000 et 500 000 mètres cubes de bois. Et j'ai listé aussi quelques grands joueurs qui sont situés à Qingdao pour le bois dur provenant de l'Amérique du Nord. Rizhao, c'est le plus grand centre national intégré d'importation, de transformation et de distribution de grumes avec un pôle majeur situé dans le district de Lanshan. Et le volume d'importation de grumes représente 30% du total au niveau national, ce qui faisant le port de Qingdao est le plus grand port d'importation de grumes en Chine. Donc, aussi une liste des grands joueurs à Rizhao. Page suivante. Hezhe, c'est la capitale de l'artisanat du bois en Chine. La ville s'appuie sur ses ressources peuplières pour développer l'industrie du mobilier sur mesure. Donc, c'est une base nationale majeure pour la production de panneaux de bois et un centre important pour la fabrication, la transformation et le commerce des produits forestiers. Hezhe arbitre la plus grande base de production de bois de Paluania en Chine. Et le comté de Cao est reconnu à l'échelle nationale pour sa transformation de produits en bois. Donc, voici une brève présentation du secteur de bois pour la province du Shandong. Et je passe la parole à Émilie pour Sichuan. Merci. Okay, merci Marie. Bonjour tout le monde. Je suis Émilie Liu, attachée commerciale de l'antenne du Québec à Shenzhen. Et donc, ces bureaux ici s'occupent de la province du Guangdong et aussi Hong Kong et Macao. Mais aujourd'hui, je vais présenter les informations sur la province du Sichuan dans l'ouest de la Chine. Et la grande raison, c'est parce que comme Guangdong est des marchés mûrs pour les bois, et dans les années passées, on croit bien que nos entreprises ont déjà pas mal de connaissances sur ces marchés-là. Donc, on est prêt à accompagner les entreprises du Québec à découvrir et exploiter les nouvelles opportunités sur le marché de Sichuan. Et on pense que Sichuan est un marché digne d'être développé. Et il y a quand même 6 000 entreprises de la fabrication de meubles. Et en 2022, la valeur totale d'exportation de meubles du Sichuan a atteint 1,5 milliard USD. Ces chiffres par rapport à tout à l'heure, les chiffres de Shandong ou le Guangdong, c'est pas beaucoup, mais on notait que dans les années passées, chaque année, il y a l'augmentation plus de 10%
sur l'exportation des meubles de Sichuan. Et aussi parce que dans le contexte, avec l'influence des marchés immobiliers en Chine, le marché des meubles en Chine, les entreprises rencontrent des difficultés pour la vente. Donc, les entreprises à Sichuan sont maintenant très actives pour exploiter les marchés à l'étranger. Donc, on voit que les meubles fabriqués de Sichuan sont principalement exportés vers le marché d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Afrique. Et le Sichuan, quand on regarde les détails sur les bois utilisés par les entreprises de Sichuan, c'est ce qui concerne l'essence du Québec. Il y a 20% pour les chênes blancs, 15% pour chênes rouges et 10% noyaux. Et ensuite, on parle dans la province de Sichuan, Chengdu, c'est la capitale de la province et aussi c'est le centre industriel de le meuble. Et il y a 3000 entreprises de fabrication de meubles et d'entreprises d'appui à Chengdu et qui localisées dans les 4 parcs industriels très importants qui sont Xindu, Chongzhou, Pengzhou et Chonglai. Donc, c'est l'industrie de meubles occupe une place importante dans le développement économique de Chengdu qui crée plus de 500 000 postes d'emploi et représente plus de 80% de la production de la vente de meubles de la province de Sichuan. Et ensuite, donc, ici, on cite 2 entreprises représentatives de la fabrication de meubles de Sichuan, c'est Quanyou Home et Palm Perle Home, qui sont les 2 grandes entreprises à Chengdu. On envisage de visiter et rencontrer ces entreprises pour présenter aussi les avantages des essences du Québec et pour aussi prendre les connaissances de leur coopération maintenant internationale avec les pays comme en Vietnam et aussi Cambodge. Et voilà. Merci. Merci Lynn. On va parler maintenant avec Yesun qui est attaché commercial pour la Corée. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Yesano. Je suis attaché commercial de la délégation du Québec à Séoul. I guess I'm the only English-speaking speaker today, presenter today, so I ask for your kind understanding. Can you go to the next page, please? So for the next 10 minutes, I'm going to briefly talk about the overview of South Korea's hardwood market and our trade import conditions and challenges and consideration points for you. And lastly, Hardwood Mission 2025 South Korean program part. Next, please. So as you may guess, South Korea is a very import reliant market for hardwood, and it remains as a very price sensitivity market too. However, I mean, compared to our neighboring countries such as China and Japan, the total the total import volume could be relatively low, but I can tell there is continuous demand from the market for high quality hardwood from from Canada and from US. And the general common hardwood applications are high-end design furniture, kitchen furniture, interior design, and musical instruments and veneer flooring. The reason why I highlighted musical instruments and veneer flooring in gray
is because there are a few interesting points that you need to know. So apparently 20 years ago, in South Korea, we had a lot of piano manufacturers and guitar manufacturers. And then South Korea imported a huge volume of hardwood from Canada and from other countries. However, for the last 20 years, a lot of piano manufacturers moved their factories to China, so over to my colleagues. And then now in Korea, the headquarters of those piano manufacturers still stay here. And then small and medium-sized high-end guitar OEM manufacturers are operating in South Korea. And for flooring part, there is also one interesting point to know. So in Japan, for example, Japanese people use thick wooden floor for their housing. However, in South Korea, traditionally, we use a very unique heating system below on the floor, which is called ondo. So we usually install the water pipe under the floor, and during the winter season, we let the hot water flow through the pipe. And in order to benefit those heat, we cannot actually put the thick wooden floor on the floor, but instead, we put a very thin veneer flooring on top of the floor. So that's something that we need to know. Lots of South Korean flooring companies are looking for suppliers that can produce a veneer with the high quality, pretty hardwood. And major suppliers to Korean market are US, Russia, China, Southeast Asian countries such as Indonesia, Vietnam, Malaysia. Next page, please. Next page, please. So thanks to Canada-Korea Free Trade Agreement that was in place 10 years ago, now all the Quebec companies can benefit generally low or zero tariff under the CKFTA. And by the end of this year, all the hardwood products from Quebec will be subject to zero tariff. And South Korea, of course, requires some regulatory papers, such as logging permit, forest certification, and certificate of origins. And these papers are required especially to benefit CKFTA zero tariff. In South Korea, we have two main ports. One is Busan, the other is Incheon. But 99% of the wood products actually come through Incheon, which is located on the west side of the South Korea. And then Incheon port, it takes only 1.5 hours from Seoul, which is very convenient to all the hardwood wholesalers. Next page, please. On sweet. And there are several challenges and consideration points that you need to bear. The first point is obviously the competition from US and other Asian suppliers. Asian suppliers, especially Southeast Asian suppliers, they are supplying hardwood in relatively very low cost. On the other hand, the US suppliers, they are leveraging their established brand in South Korea. So a lot of furniture manufacturers, they are using US hardwood as their marketing points, such as our furniture is made with a high quality US hardwood. So this is something that we can also consider to promote our wood, because Canadian wood, Quebec wood, will be also considered as very high quality wood compared to other Southeast Asian hardwoods. And cultural language barrier in business communication is something that we need to consider, but I believe the ability of ChatGPT, and then I'm sure we can overcome these challenges together. And then one interesting challenge is the recent policy put in place by the Korean government. So since 2 years ago, South Korean government is actually promoting a lot and increasing the use of local domestic hardwood timber. However, considering that our Quebec woods
is more high quality than South Korea local hardwood, I don't think it would be a big barrier for our exportation. Next page, please. So I'm really excited to welcome the very first mission to South Korea from Quebec. And then I'm still working on with Charlotte and then QWeb for these programs, but just to give you a heads up what kind of programs we are preparing for you. So we are planning to have 3 full days of a program in South Korea. I'm sorry. And first day, I'm planning to organize visits to several design furniture manufacturers in South Korea, such as Basic Furniture and Aston Wood. They are actually manufacturing high quality furniture with US wood currently, and for high-end customers in South Korea. So it will be a good opportunity to visit these manufacturers. And also for the second day, we are planning to make a visit additionally to hardwood wholesalers near Incheon Port. There are more than 30 to 40 wood wholesalers near Incheon Port, and we're gonna select a few hardwood wholesalers so that you can have an opportunity to learn about their needs and demand from the market, from your potential distributors in this market. And on the Thursday, we are planning to have a ceremony for the launch of the Quebec Hardwood Design Contest in partnership with a local Korean university. I'm in touch with a couple of universities in Korea for now, and then I will keep you updated once the partner university is chosen at the end of this month or at the beginning of next month. And on third day after the launching ceremony, we will have definitely a networking event with all the key industry professionals and academic leaders. And I hope you can just build strong relations and open doors for a Korean market. And thank you very much. And I really look forward to meeting you and welcoming you here in South Korea in 3 months. Thank you. Merci. Merci, Yesun. Très intéressant. Je vais laisser la parole maintenant à Charles qui va nous parler du marché de Taïwan. Et puis, Charles, je pense que j'ai besoin de le présenter, là, conseiller principal chez Investissement Québec. Donc, il va nous parler en premier du marché de Taïwan et en second, ensemble, on va présenter notre projet de mission commerciale avec plus de détails. À toi, Charles. Oui, merci Frédéric. Je pense que je connais la plupart d'entre vous. Juste un instant. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Non, on ne voit pas ton écran, Charles. On te voit toi, mais pas ton écran. OK. Un instant. Maintenant? Oui. OK, c'est bon, parfait. Bon, merci tout le monde. Oui, je m'appelle Charles, la plupart d'entre vous, je vous connais. Aujourd'hui, nos collègues des bureaux fédéraux à Taïwan ne pouvaient pas être présents. Donc, c'est moi qui vais présenter la partie sur Taïwan. En fait, Taïwan, j'imagine que la plupart d'entre vous, il y a peu de gens qui se sont intéressés à Taïwan, mais Taïwan, c'est un marché intéressant du point de vue que c'est un des vieux marchés, un peu comme la Corée ou le Japon. C'est un marché qu'il y avait beaucoup de production locale, un peu comme Yesun l'a expliqué en fait, c'est qu'il y a beaucoup de production locale. Une partie s'est délocalisée avec le temps, mais le centre décisionnel reste toujours à Taïwan pour les compagnies qui ont ces meubles-là ou ces instruments de musique-là. Mais il en reste encore quelques compagnies qui sont encore à Taïwan.
Donc, la base industrielle importante nationale pour la transformation du bois, de panneaux de fabrication, de meubles, équipements de sport, instruments de musique. Donc, comme je vous dis, il y a un peu des deux, mais ils ont fait beaucoup de délocalisation en Asie du Sud-Est, un petit peu moins en Chine, comparativement à la Corée, mais un peu plus en Asie du Sud-Est. Les Taïwanais ont été très tôt à aller en Indonésie et au Vietnam. Pour les centres d'intérêt à Taïwan, qui produisent encore beaucoup de produits du bois, les quatre sont là, donc c'est Taipei, Taoyuan, Taichung et Pingtung, qui sont encore les quatre régions les plus importantes. Dans le cadre de la mission, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment dans ces deux régions-là. Donc, ça va être Taoyuan où l'aéroport international est, puis Taipei, là, donc c'est comme à 45 minutes, là, 1 heure de route entre les deux endroits. Donc, c'est vraiment l'endroit stratégique, mais Taichung a quand même beaucoup d'intérêt. Donc, Taichung, c'est le principal port d'importation. Dans le fond, la plupart du bois rentre par Taichung. Un peu comme dans beaucoup de grandes villes, là, le prix de la main-d'œuvre à Taipei est plus élevé. Donc, c'est plus une région un peu plus éloignée où ce que la main-d'œuvre et les accès, l'espace aussi accessible là, pour stocker les différents matériaux bois qui vont rentrer est plus grande. Donc, la plupart du bois est importé à travers Taichung. Euh, j'ai listé aussi quelques grands joueurs qui étaient dans cette région-là. Il y a beaucoup de planchers, beaucoup de fabricants de meubles, les grossistes, évidemment. La plupart sont dans cette région-là pour les raisons que je viens de vous expliquer là, en termes d'accessibilité au port. Euh, donc, voilà. Pour Taipei, ben, en fait, Taipei, c'est le centre décisionnel des grandes corporations qui soient soit installées à Taïwan ou délocaliser leurs usines à l'extérieur de Taïwan. Le centre décisionnel est localisé à Taipei. Le marché du bois dur de Taipei se caractérise par d'importantes importations, production nationale. Ça met l'accent sur les produits décoratifs et structurels en bois. Euh, c'est ça. Il y a une partie qui était offshore avec des décisions d'achat clés. Ils ont acheté des manufactures à l'étranger. Mais encore, les plus grands fabricants sont encore là-bas. Taoyuan, qui est un petit peu plus bas sur la map. Euh, quartier de Tachi à Taoyuan, c'est le berceau, si on veut, la capitale de l'artisanat du bois, donc le woodworking, qui est la plupart des talents ou des générationnels ou qui passent de père en fils ou qui les écoles de design du bois sont localisées à Taoyuan. Euh, ils ont un marché un peu plus niche et précis. Ils font beaucoup du haut de gamme. Dans le fond, beaucoup sont dans le meuble haut de gamme ou les instruments de musique. Donc, il y a quand même des vieilles marques qui ont plus de 50 ans. Même, je pense que Tongro, la première qui est listée là, ont 80 ans d'existence. C'est une vieille entreprise que ça fait plusieurs années, puis la production est toujours à Taïwan. Puis ils produisent beaucoup d'instruments pour l'étranger. Et puis la dernière, c'est la Pingtung, qui est la capitale de la production du marché local. Dans le fond, ce qui est le plus au sud, là, sur la map que je vous ai montrée. Ils produisent majoritairement pour le marché local de Taïwan. Ils vont faire aussi beaucoup de préfab, softwood. Il va y avoir beaucoup de ces importations-là qui vont être dans cette ville-là. Donc, c'est une ville importante pour le bois, mais surtout pour le marché local. Donc, une partie qui est un petit peu moins intéressante pour nous, mais c'était quand même une partie qui est importante là, pour comprendre comment fonctionne Taïwan dans son ensemble. J'ai été très rapide parce que je vais revenir dans la présentation pour la mission. Ce sera pas long, là, mon ordinateur a une crise de panique. OK. Puis, c'est ça, je vais revenir dans notre présentation à la fin. Donc, je me disais que j'allais passer rapidement sur Taïwan. Puis, il y a des informations supplémentaires que je vous fournis, un peu plus de chiffres
Je dois vous avouer que le fait que mes collègues n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, le fait que ça a un petit peu réduit le volume d'informations que j'avais sur Taïwan, mais j'ai passé quand même sur les points principaux. Donc, maintenant, j'aimerais ça vous parler un peu de la mission qui est, est-ce qu'on voit toujours, excusez-moi, Non, on ne voit plus ton écran. non, c'est ça, hein. Là, on est supposé le voir. Oui. Ok, parfait. Fait que, là, je vais vous parler, moi et Frédéric, on va parler du programme de mission qu'on a pour le mois de septembre, qui est, pourquoi le mois de septembre, en fait, ça a été une décision stratégique qu'on a faite de le prendre au mois de septembre, parce que c'était en même temps que le CIFF, qui va être à Shanghai, un événement que la plupart d'entre vous êtes déjà allés ou que vous connaissez très bien, là. Euh, Puis, ben, un peu pour les raisons qu'on a expliquées au départ, sur le fait qu'il y a une opportunité à saisir avec les conflits avec les États-Unis, renforcer nos liens avec les clients existants ou de nouveaux clients, diversifier les options d'exportation avec toute l'incertitude économique qu'il y a en ce moment. Donc, voilà pourquoi on a rajouté Corée et Taïwan, des marchés un petit peu moins connus, mais avec beaucoup de potentiel. Puis, voilà. Donc, la thématique qu'on veut utiliser pour cette émission-là, c'est le Québec, un fournisseur fiable. Un petit peu un clin d'œil là, aux États-Unis qui démontrent beaucoup d'instabilité puis de non-fiabilité avec comme fournisseur. C'est pas de la faute des manufacturiers américains, mais c'est ça l'image que ça projette en Asie. Donc, l'événement, c'est ça, ça va être sur 12 jours, du 8 au 10 à Taipei, du 11 au 16 en Chine et du 17 au 19 en Corée. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon œil ce matin. Important à dire, la plupart des clients Vision, mes collègues en ont parlé, manufacturiers de meubles, équipements de sport, instruments de musique, grossistes et distributeurs. Pour aller de l'avant avec la mission, il faudra avoir au moins 6 compagnies. Donc, on va y revenir. Donc, ça, c'est l'équipe qui va participer à cette mission-là. Vous les avez à peu près tous rencontrés aujourd'hui. Pour Taipei, je vais vous introduire éventuellement. Puis l'équipe QWeb que vous connaissez déjà, là, Frédéric et Noah, qui vont être avec nous aussi lors de cette mission. Donc, voilà. Donc, pour rentrer dans les détails, je vais faire une présentation. Puis à la fin, n'hésitez pas à poser des questions. Puis sinon, à la fin de notre présentation, on va vous envoyer un petit courriel avec de l'information à nous donner pour mieux répondre à vos besoins. Donc, pour Taipei, dans le fond, le programme qu'on met de l'avant, c'est la première journée, le 8 septembre. Dans le fond, on va rencontrer l'équipe fédérale. On va faire un petit briefing sur les journées de la mission. Euh, Puis, vous allez voir, j'ai proposé des vols. C'est que le vol arrive tard la veille avec un décalage horaire. Donc, la première journée, j'ai essayé de faire un programme pas trop chargé, là. Puis, en après-midi, on pourrait visiter un grossiste euh, pour avoir un premier aperçu. Donc, la deuxième journée, qui est la journée la plus importante, rencontre avec l'Association des Taiwan Furniture Manufacturers, puis ses membres. Dans le fond, on va organiser une journée de rencontre avec eux. Nous, ce qu'on va probablement faire une petite période de présentation slash conférence, là, puis il va y avoir une période de réseautage entre les membres et les participants à la mission. Euh, Dans l'après-midi, ça va être une rencontre de groupe avec Importer Exporter Taipei Association puis leurs membres, qui touche un peu plus large, un petit peu moins, qui vont toucher des membres qui sont pas nécessairement là dans la matinée. Puis en soir, on va faire un cocktail réseautage. Après ça, la dernière journée, le matin, on va faire une visite de manufacture. En s'en allant vers l'aéroport, comme je l'ai dit, là, euh, Taiyuan, Taiyuan, c'est juste à côté de Taipei. Puis l'aéroport est là.
Donc, en allant vers l'aéroport, on va arrêter visiter une manufacture le matin et on va se rendre à l'aéroport pour prendre notre vol pour Shanghai. Donc, quand on arrive à Shanghai, ben, c'est le CIFF. On arrive donc le 11, 12, 13 septembre pour le CIFF. Lors du CIFF, je vais laisser Frédéric présenter un peu cette partie-là, vu que c'est QWeb qui ont le kiosque pour l'événement. Donc, je vais laisser Frédéric présenter cette partie. Pour le CIFF, premièrement, c'est un très, très gros salon. Là. Ça fait 55, tout près de 55 fois. Je pense qu'ils sont dans leur 55e édition consécutive. C'est Noah qui s'occupe de nous représenter à ce show-là normalement. Je suis allé moi-même il y a 2 ans comme visiteur, puis pour accompagner Noah aussi. Donc, c'est un très, très gros salon. Là. Il y a près de 500 000 visiteurs au salon. La forme que ça va prendre dans le sens qu'on a déjà un boot, QWeb a déjà un boot à ce salon-là. Dépendamment des intérêts, dépendamment du nombre de personnes inscrites, on va peut-être changer un petit peu le setup dans le sens qu'on va faire en sorte. On veut dynamiser un petit peu là, dans le sens autour du kiosque. Dynamiser un peu pour vous, là, pour que vous puissiez un peu en profiter, puis vous-même être présent au kiosque, puis faire des petites. Par exemple, un petit cocktail au kiosque pour promouvoir nos produits. Donc, voilà, c'est un marché stratégique, une place stratégique, un salon stratégique. Donc, tu peux continuer, Charles, avec le reste. Parfait. Parfait, merci. OK. Là, en fait, pour cette partie-là, on va vous solliciter, comme je dis, après la rencontre, mais on vous offre 2 options, en fait. Puis c'est un peu le but de la présentation aujourd'hui, c'est aussi de vous solliciter pour savoir quelle option vous intéresse le plus. On a mis 2 options que vous avez remarquées ce matin. Un qui était le Shandong et l'autre qui est le Sichuan et l'ouest de la Chine, qui a été présenté par Émilie et Lilma ce matin. Donc, les 2 présentations, vous allez pouvoir comparer lesquelles vous intéressent le plus. En fait, pour la région de Shandong, c'est beaucoup moins loin de Shanghai, puis c'est en direction vers la Corée, qui est notre destination finale. Donc, en fait, les 2 modèles, je ne répéterai pas le même modèle parce que c'est similaire, mais on va rencontrer l'association locale et les membres. On va faire des rencontres de groupe, un peu qu'est-ce qu'on a fait à Taïwan, mais on va le refaire avec les gens là-bas. Puis une visite de manufacture qu'on va faire dans cette région-là. Puis la différence entre les deux, c'est qu'à Shandong, on va quitter une journée plus tôt pour aller à Séoul. Donc, si on décide d'aller au Sichuan ou à l'ouest de la Chine, c'est sûr qu'on va quitter une journée plus tard à cause du temps de déplacement, etc. Ça va rendre ça impossible de faire un programme qui a du bon sens sans être capable de perdre une journée, là, si on veut, avec le déplacement. Donc, c'est ça. Je ne rentrerai pas dans les détails sur pourquoi un est meilleur que l'autre. Il est certain que Shandong, comme on l'a dit, est une région où il y a beaucoup plus d'activités, puis il y a beaucoup plus de volume. Mais comme on avait discuté dans les rencontres précédentes, il y a quand même, j'imagine que vous avez déjà certains clients dans ces régions-là, tandis que dans l'ouest, dans le sud-ouest de la Chine, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de vous qui ont des clients dans cette région-là. Puis le but, ben, c'était de décider est-ce qu'on va dans un endroit où il y a des clients existants ou non. Donc, ça, je vous laisse nous répondre vous-même, mais c'était pourquoi on vous présentait les 2 options. Après ça, à Séoul, bien évidemment, pourquoi il y a 2 programmes? Ben, parce que votre décision sur le Sichuan ou le Shandong va influencer le programme à Séoul, mais ça va être le programme que Yesun a présenté en fait. Là. Donc, la première journée serait les rencontres qu'on a décidées, que Yesun a parlé.
Puis la deuxième journée serait l'entente avec l'université, puis le lancement de la compétition. Puis la troisième journée serait des visites de manufacture. Donc, voilà. J'ai fait une petite présentation rapide, là. Je l'ai faite il y a une semaine, cette présentation-là. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu les vols, le temps de déplacement, les prix pour les vols, là. J'ai mis les deux options. Bien évidemment, celle de droite, c'est celle si on va au Shandong, puis celle de gauche, c'est celle si on va à Chengdu. Donc, c'était pour vous montrer un peu les comparatifs. J'ai montré quelques exemples des hôtels qu'on pourrait sélectionner pour vous donner une idée de la moyenne du prix par nuit aussi, pour vous donner une idée. Puis le forfait, ben, en fait, qu'on fait, c'est dans le fond, c'est des accompagnements avec nous, EQWeb, et l'équipe qui est en ligne aujourd'hui, plus l'équipe à Taïwan qui ne peut pas être là, qui vont vous accompagner durant ça, durant cette mission-là. Ce que ça comprend dans le tarif, c'est la plupart des déplacements terrestres. Quand je dis la plupart, c'est que, par exemple, si vous ne prenez pas le même vol que moi, puis que vous arrivez à Taipei, je ne sais pas moi, à un autre moment, ben, votre vol de l'aéroport à l'hôtel va être à vos frais parce que vous aurez décidé de ne pas prendre le vol identifié. Et donc, c'est à votre choix, mais cette partie-là, moi, je vais organiser un transport pour les gens qui vont être dans ce vol-là. Donc, un peu pour les autres vols, c'est la même situation. C'est pour ça que j'ai marqué la plupart des déplacements. Donc, la plupart des déplacements vont être payés dans le forfait. Réservation d'espace de rencontre, c'est-à-dire quand on va, par exemple, Yesun parlait du cocktail réseautage où ce qu'on va avoir rencontrer les gens de l'université, mais aussi les gens de la communauté d'affaires locale, ou toutes les autres cocktails réseautage que j'ai mis dans la programmation. Tout ça va être compris dans le forfait. Paiement de certains repas, que ce soit durant le cocktail ou des fois, on va avoir un lunch là, avec l'association. À ce repas-là, vous n'aurez pas besoin de le payer. Accompagnement pour les rencontres, aide à la traduction. Mais en fond, euh, tous les endroits, que ce soit Taïwan ou Chine, on va être au moins 2 à 3 accompagnateurs qui parlent chinois, moi y compris. Donc, pour la partie Corée, on va avoir Yesun qui va être là, puis peut-être un collègue aussi du bureau qui va pouvoir nous aider. Mais comme Yesun l'a dit, on a ChatGPT aussi là, maintenant qui peut nous donner des solutions. Accès aussi à AFF. Puis une organisation complète du programme, là, les rencontres, la logistique. Le prix par compagnie, c'est 1200. Il va y avoir une plateforme d'inscription. Je vais vous partager le lien après la présentation. Là, ça s'appelle Steven. Pour ceux qui ne sont jamais inscrits, ben, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes jamais vraiment inscrits à des missions commerciales avec Investissement Québec. Fait que je vais vous envoyer le lien. C'est très facile. Là. C'est quelques petites questions, puis remplir l'information et c'est fait. Donc, voilà. C'est un peu la présentation que je voulais faire. Aujourd'hui, je vais arrêter de partager mon écran quelques instants. Bon. Donc, ça fait le tour pour ce qu'on avait à vous présenter formellement. On s'était gardé un petit 10 minutes qui est plutôt peut-être, bon, en tout cas, peu importe, pour des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Commentaires? Soyez pas gênés. Mais s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à nous écrire à moi et Frédéric. Comme Frédéric, comme on l'a indiqué plus tôt, on va vous envoyer un courriel de suivi. Ça va être un petit questionnaire, 5-6 questions, juste savoir, dans le fond, est-ce que vous préféreriez Shandong ou Sichuan? Avez-vous l'intention de participer? Avez-vous des interrogations? Donc, il va y avoir 4-5 questions très simples, là, juste pour faire le suivi du webinaire d'aujourd'hui.
Puis, on aimerait savoir les inscriptions, si possible, avant le 20 juin. Comme ça, on va être, tout le monde, on va être, comment dire ça, seté. Tout le monde va être clair si on a les 6 entreprises qu'on a besoin pour aller de l'avant. Puis, on va être clair sur le nombre de personnes. Donc, ça va être plus facile d'organiser la logistique puis d'être plus efficace. Donc, moi, ça faisait le tour. Merci, David. J'ai une question pour nos amis de Chine qui sont sur l'appel de la délégation. C'est quoi la perception des clients chinois de la guerre tarifaire avec les États-Unis? Est-ce qu'il y a un sentiment de rejet de toute forme d'importation des États-Unis? Est-ce qu'il y a des blocages ou c'est business as usual? Est-ce que, je regarde qui est encore sur l'appel, là. Est-ce que, Marlene, est-ce que tu peux répondre peut-être? Sur le secteur de bois, je pense que le commerce est quand même, on dirait dans la situation normale, même si que le tarif, ça influence un peu l'importation des importateurs. Mais comme on a dit, le marché d'importation, la provenance, c'est non seulement via des États-Unis, il y a aussi des remplaçants, comme la Russie. Donc, en général, pour le marché du bois, le marché en Chine, on n'est pas trop impacté par les tarifs américains. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce Ouais, qu'il y a c'était plus une. un sentiment anti-américain qui se développe dans les importations ou pas du tout? Le volume, c'est assez stable parce que les importateurs, ils ont quand même bien établi les relations avec les exportateurs américains. Donc, pour l'importation, nous, on n'a pas les chiffres actuels parce que les chiffres, ça revient les mois suivants. Oui. Donc, pour l'instant, les chiffres, ils sont quand même stables par rapport à les années précédentes. Merci. Oui, André. OK, parfait. André, on t'écoute. On doit m'entendre. Maintenant, oui. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible de recevoir une copie, surtout en été du voyage, de toutes les visites qui vont se faire? Je pense qu'il y aurait un intérêt. Puis je pense que si on avait quelque chose de concret, je pourrais en parler avec un peu de détails aux personnes à qui de voir. Là, tu parles du programme qu'on a présenté? Ben, en réalité, il y a eu beaucoup dans la présentation d'aujourd'hui, mais surtout la partie programme de la visite qui va se faire dans les prochains en septembre. Et pour les visites qui vont se faire à ce moment-là, à Corée, dans les autres pays comme la Chine ou whatever, pour pouvoir en parler avec les dirigeants de l'entreprise, simplement. Ben, tu peux, peut-être je vais répondre, là, si tu veux, Frédéric. Oui, ça va me faire plaisir de te partager plus d'informations. Tu peux juste, si tu veux, juste m'écrire pour me dire quelle information supplémentaire tu aurais besoin. C'est sûr que, par exemple, pour les entreprises qui vont être présentes lors par exemple, des événements réseautage ou quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il y a certains noms qui vont se confirmer avec. Je ne peux pas confirmer 2 mois d'avance avec eux. Les associations qu'on a mis là, c'est sûr qu'eux et leurs membres vont être là, mais quel membre va être présent lors de notre mission? Ça, il est trop tôt pour moi pour être capable de confirmer quel membre va être là, quel qui ne sera pas là.
mais il y a un intérêt de la part des associations qu'on a mis là et de leurs membres. Donc, mais c'est sûr que l'information est évolutive là, dans ce genre d'activité-là. C'est-à-dire, par exemple, une autre chose que je peux vous dire, c'est que je vais me déplacer en Chine à la fin du mois de juin dans la région de Shandong pour aller pour un événement qui va être sur le bois, puis sur les biens, les commodités, meubles et toutes sortes de commodités. Puis quand je vais me déplacer là-bas, ben, en fait, je vais également avoir des nouveaux contacts qui vont se développer. Donc, des gens que je vais inviter durant le CIFF à Shanghai ou des gens que je vais inviter pour venir nous rencontrer lorsque si on décide d'aller au Shandong, ben, les gens ils vont venir nous rencontrer là-bas. Donc, un des deux, là, mais c'est juste pour te dire que on est en progression puis en évolution dans ce programme-là. Puis les noms et les cibles finales qui vont être présentes, on va surtout avoir des réponses, je te dirais, dans les 2 derniers mois, les confirmations de leur présence, etc. Mais toutes les associations puis les groupes qu'on a ciblés, eux, ont déjà été contactés et ont manifesté leur intérêt. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, André. Ben, en réalité, ce que je voulais avoir comme information, c'était l'horaire du voyage, tout simplement, les 12 jours, la schedule de voyage avec ce qui devait être fait à tous les jours en fonction de pouvoir en discuter avec les personnes concernées chez nous, Oui. à la compagnie chez nous. Oui, ben, je peux te partager le PowerPoint que j'ai présenté aujourd'hui. On peut l'envoyer dans le courriel de suivi. Fait que toute l'information est dedans. Puis je vais vous envoyer aussi le lien là, pour l'inscription à part, là, parce qu'il n'est pas dans le document. Mais sinon, c'est ça. Je peux t'envoyer le document, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, si tu veux avoir un refresh, tu peux réécouter l'enregistrement d'aujourd'hui aussi, qui va donner toute l'info, là. Bon, c'est ça. Je pense de l'inclure avec chacun pour la demande de certaines réponses. Ça serait une bonne chose de pouvoir avoir le calendrier d'événements, des déplacements, simplement. Même si on n'a pas les compagnies identifiées présentement, au moins, on nous donne une idée. On est jours qu'on passe en Floride, qu'on va aller en Thaïlande, ou qu'on va se déplacer en Chine. Donc, dans le fond, je pense que c'est une bonne chose de l'inclure avec ce calendrier. Et Parfait. est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une dernière question? Bon, ben, on va fermer le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre présence. Puis, je le répète, moi, je pense que ce qu'on a présenté, la mission commerciale, c'est une très, très bonne opportunité dans un très, très bon timing. Donc, on espère qu'on va avoir des participants en grand nombre. Donc, merci de votre présence. Et puis, si vous avez d'autres questions, Charles et moi, on reste disponibles. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée.